Le grand direct de l'acte sur Europe 1, Thomas Et Joubert. c'est bientôt le réveillon de Noël, évidemment. Suivra celui de jour de l'an, le moment de revêtir ses plus beaux habits de fête. Mais alors, comment éviter les fautes de goût? C'est ce qu'on va voir ce matin avec notre invité Étienne Morin, cofondateur du site chictip au pluriel.com, spécialiste de l'habillement sur Internet. Bonjour Étienne. Bonjour Thomas. On va s'intéresser donc à ces tenues de fête, hein. Comme dans toutes les grandes occasions, généralement, on essaye de bien s'habiller. On va commencer par les femmes. Tiens, si vous le voulez bien, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter? Alors, comme pour tout le monde, il faut éviter l'excès. Par exemple, pour Noël, on peut, en ce moment, la tendance, c'est le doré, c'est le glitter, c'est Les paillettes. Les paillettes, par exemple. Évitez le total look paillettes si vous ne voulez pas vous retrouver accroché à l'arbre de Noël. C'est ça, le risque c'est de se transformer en arbre de Noël. Voilà. Donc allez-y mollo sur les paillettes et les couleurs flashy, quoi. Ouais, en fait, c'est toujours la même règle. C'est chic, détail choc. Donc, par exemple, une paire d'escarpins avec des sequins sur une tenue plus sobre, ça passe très bien. C'est ça, donc rappelez-le, c'est quoi? C'est un détail chic. Tenue chic, Tenue détail chic, choc. Détail choc, d'accord. Donc un détail, on focalise plutôt sur un détail. Donc ça peut être quoi? Les chaussures par exemple? Ça peut être les chaussures, alors ça peut être aussi le maquillage pour les femmes. Donc, alors pareil, le rouge, c'est la couleur de Noël. Donc, idem, on ne se met pas tout en rouge si on ne veut pas passer pour l'assistante du Père Noël. C'est un petit détail, c'est le rouge à lèvres, rouge passion, éventuellement le vernis qui est assorti au rouge à lèvres. Ouais, sinon ça fait un petit peu trop agressif peut-être. Trop dans l'envie de séduire peut-être. Ouais, et c'est pas le soir spécialement pour ça. La coiffure pour les femmes, qu'est-ce qu'on fait? La coiffure en ce moment, alors nous on a questionné nos 25 stylistes, il y a beaucoup de jeunes femmes, donc on leur a demandé c'est quoi la coiffure tendance pour les femmes. Un chignon négligé travaillé. Personnellement, je suis d'ailleurs partisan du fait que je trouve que la nuque c'est plus sexy qu'un décolleté chez une femme. Donc c'est le moment ou jamais de la mettre en exergue pour les fêtes. Alors pour les hommes, donc vous avez dit de pas trop colorer les tenues pour les femmes. En revanche, pour les hommes, vous conseillez de doser la couleur. Les hommes en général, ils sont plutôt sobres. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de sortir la couleur. Ouais. Donc, alors pareil, il faut le faire avec des quelques touches. Mais là, en ce moment, cet hiver, c'est le vert forêt, c'est moutarde, c'est bordeaux. Pourquoi? Pour un l'occasion ou pantalon, jamais. par exemple? Par exemple, pour un Pantalon vert moutarde? Ouais, par exemple. Ah oui, faut le porter non, quand c'est même, hein. jaune moutarde ou vert forêt. Oui, Parce que vert jaune moutarde, moutarde. je vous recommande Oui, pas c'est de la un nouveau manger, la concept. moutarde. Oui, pardon, jaune moutarde ou vert forêt. Oui. Oui, on peut tout à fait un pantalon, un chino, vous savez, les pantalons en Ouais. toile. Après, il faut équilibrer, c'est-à-dire qu'il faut porter quelque chose de plus sobre en haut, comme une veste bleu marine, par exemple. D'accord, donc oser la couleur, ça veut dire aussi mélanger les styles, peut-être? Exactement, la tendance du moment, c'est mélanger les styles. Donc, vous pouvez par exemple mettre un costume avec une paire de baskets. Donc, même si grand-maman se fâche, vous l'expliquez, c'est la mode. Les baskets, j'ai le droit. J'ai écouté ça chez Thomas Joubert. J'ai le droit de mettre mes baskets à Noël. C'est pas tout à fait nouveau, ça. Ça fait longtemps qu'on met des baskets avec un costume. Ah, ça, non, vraiment, c'est la tendance de ça fond, revient. là, ouais, depuis 5 ans. On a le droit de Alors, mélanger. ce sont des Il faut baskets chic, mélanger. hein. C'est pas les baskets qu'on met pour aller courir. Oui, alors il faut qu'elles soient propres, bien sûr. Mais les baskets, non, par exemple, les baskets blanches, vous voyez, en cuir blanc, immaculé, très chic, avec un costume gris, par Les exemple. Stan Smith qu'ont tous les garçons et les filles Pour en ne ce pas moment. les citer. Par exemple. On n'a pas cité la marque, vous avez vu. Mais c'est vrai que pour une grande occasion, notamment pour un réveillon en famille, la chose classique, c'est de ressortir le costume qu'on a mis au précédent mariage. Voilà, on s'habille bien, costume pour les garçons, alors qu'on peut mettre une petite touche de folie quand même, et vous le conseillez. Hein. Mélangez, vous serez dans le juste. Avec une petite touche personnelle aussi, il faut qu'on sente la touch, ça c'est aussi valable pour les femmes comme pour les hommes. C'est l'accessoire qui fait la touch souvent. Donc, si vous n'osez pas trop prendre de risques, allez sur une tenue sobre et puis mettez la touch, une cravate avec des jolis motifs. Ça sera l'occasion de... Alors tiens, parlons des motifs. Oui. À Noël, là, on en voit plein, des cravates avec des petits Pères Noël, des petits sapins, tout ça. C'est sympa ça, non? Écoutez, chacun exprime sa créativité comme il le souhaite. Non, mais des petits motifs, des micro-motifs en ce moment, c'est vraiment ce qu'il y a dans l'air du temps. Il faut en profiter pour incorporer de la couleur. Bon, surtout. et on en parle des pulls de Noël. Il y a eu une journée spéciale la semaine dernière à Europe 1 où tous les gens de la rédaction avaient mis leurs plus beaux pulls de Noël ou les pires. C'est tendance, ça, honnêtement? Écoutez, oui, j'ai envie de dire oui, le jacquard est à la mode, donc on se pose la question à chaque fois à Noël, mais oui, après c'est une histoire de mélange. Donc si vous êtes dans le total look avec la chemise bûcheron et les paires de Timberland, partez dans votre cabane au Canada si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez passer un réveillon avec classe, simplement un pull en jacquard sur une chemise en jean et puis une paire de Stan Smith. Évitez le total look, hein. c'est vraiment ce qu'on comprend ce matin. Le dosage, toujours le dosage. Oui. Les manches courtes, c'est aussi quelque chose que vous conseillez. On a des températures extrêmement douces Oui, en ce moment, alors, et c'est pas parce qu'on est en plein mois de décembre qu'il faut sortir
archi couvert, c'est ça? Oui, mais j'avais envie de vous parler des tendances qu'on avait prévues pour l'automne-hiver 2015. Donc, par exemple, un costume en flanelle avec un col roulé en dessous. Là, on vous recommande plutôt le réveillon acte manifestant, le réveillon COP21. Donc, venez à la messe de Noël en Bermuda parce que vous pouvez le permettre. Il fait 15 degrés en ce moment. Les températures sont sans dessus-dessous. Ce sera un acte militant. Un acte militant. Plus, hein, c'est ça. On parlait tout à l'heure de couleurs, de style. Chez les femmes, ça va jusque dans la lingerie. Oui, alors en effet, vous n'êtes pas obligé de le faire savoir à votre belle-mère, mais vous pouvez arborer le rouge de Noël dans votre lingerie, par exemple, et garder ce côté festif pour le retour à la maison. Oui, c'est pas le réveillon familial traditionnel, si tout le monde finit en sous-vêtements. La deuxième partie de réveillon. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le directeur et cofondateur du site chictype.com sur lequel on retrouve tous vos bons conseils. Étienne Morin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, vous l'avez retenu pour ces repas et ces dîners de fête. Évitez le total look. En revanche, des petits accessoires, des petites touches pour paraître très chic et très stylé devant vos amis et votre famille pour ces réveillons. Merci mille fois d'avoir été avec nous.